avait une industrie de sardines et de thon qui marchait très très bien, cachère, et qui tient toujours la route. Mais il en est décédé. Il a eu une crise cardiaque à l'âge de 44 ans et j'ai dû partir avec ma mère et mes sœurs. On a fait tout un parcours de vie et je suis rentrée aux Nations Unies en 81 et c'est là que j'ai retrouvé l'État membre qui est le Maroc, le Royaume du Maroc. Et j'ai travaillé beaucoup avec le bureau arabe et le bureau Afrique. Aux Nations Unies, vous avez des bureaux Asie, Amérique latine, bureau d'Afrique, bureau arabe, bureau américain. Il y a le groupe B qui est le groupe des Européens. Et on travaillait énormément pour ratifier tous les accords des Nations Unies, des agences spécialisées, dont l'OMP. L'OMP est une agence qui est très spécifique. On appelle l'OMP, c'est Hollywood des Nations Unies. C'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui renferme 25 traités internationaux, dont la Convention de Paris. Dans la Convention de Paris, on protège les marques et les brevets, et en l'occurrence, au Maroc, il y avait l'OMPIC. Et donc on est venu, en 1990, donner des conseils pour ouvrir le premier salon de l'invention au Maroc, car j'étais en charge des PME et de l'innovation avec les États. Et dans ces années-là, on a développé des programmes étatiques afin qu'il y ait un soutien de la créativité dans la population, que le droit d'auteur soit reconnu et bien efficace pour donner à l'industrie les ingrédients de l'innovation, c'est-à-dire que les startups sont la cheville ouvrière de l'industrie. L'industrie est au service de la société, que ce soit l'industrie alimentaire, l'industrie chimique, pharmaceutique. On est tous en train de travailler les uns pour les autres et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses dans le contexte humain. On est une civilisation qui a vraiment avancé, mais qui peut basculer parce qu'on a trop de savoir et on a peut-être basculé un peu trop dans la question du pouvoir ou la question du rendement ou la question de tellement de sujets. On a oublié l'humain. L'humain a des capacités. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous les gens, qu'ils soient des gens d'État ou des gens d'institutions, ou qu'ils soient dans le monde de la banque ou le monde de la créativité, tout comme dans le monde de l'agriculture, l'humain renferme les capacités de récupérer des situations. Pourquoi je parle de ça? À cause de la pandémie. La pandémie a changé beaucoup de choses. La pandémie a mis en état d'endettement autant les banques que les États, les industriels, les employeurs, et tout ceci amène une cascade de problématiques, de l'emploi, de la cohérence de la société, et c'est pour cela que je me sens concernée. Je me dis, bon, j'ai atteint un certain âge, j'ai vécu ma jeunesse, et j'ai envie de donner mon expérience, donc j'ai créé ce club, et cette société qui s'appelle Be One World, pour une bonne raison. Be One World, you have to be one world. On est devenu, à un moment donné, les pays et les nations sont devenus une sorte de globalisation et d'échange, et on s'est retrouvé à communiquer entre peuples d'âges différents sur une plateforme télévisuelle et une plateforme digitale qui est Internet. Et on est toute la journée en train d'interagir avec des pays différents, mais avec cette pandémie et aussi suite à une fragmentation de la globalisation par une sorte de crise répétée économique, les États et les nations et les individus sont redevenus très... Et M. Van der Leyen, ils ont des noms très rapprochés, c'est-à-dire c'était un diplomate, un ancien ministre de Hollande et un ancien général qui était devenu un ambassadeur. C'est M. Daniel Van der Leyen, ancien ministre qui était envoyé par la reine Juliana pour participer à un chantier international, le premier chantier international de jeunes, qui était à Marrakech. Donc, nous retrouvons à Marrakech et le départ a été Marrakech. En 1958, le Douma, c'est pas le Douma de Sidi Souleymane a connu des inondations. Il a fallu trouver un moyen pour venir en aide aux sinistrés de Sidi Souleymane. Le gouvernement marocain, par l'intermédiaire de la division de la jeunesse des sports, la mission
culturelle université française. La soirée de la paix entre les fils d'Abraham, Ismaël, Israël. Et donc c'est ainsi que j'ai pu rapprocher non seulement le président du club des ambassadeurs d'Israël, qui est juif marocain de Casa, M. Yitzhak Eldan, mais j'ai pu rapprocher M. Tahar Idriss El Hassani avec l'ambassade du Maroc. Et depuis, c'est devenu un symbole extra. C'est de là que, dans cette souffrance, ils ont compris beaucoup de choses et ils ont développé depuis le XVIIe siècle. Tout ce qu'ils ont développé dans la finance, ce sont des bienfaiteurs et des innovateurs. C'est une famille très responsable, très discrète et qui est toujours au travail, nuit et jour. On a parlé, lui et moi, des heures et des heures. Et c'est ainsi que je lui ai demandé non seulement d'être le président d'honneur, mais de me permettre de parler de tout ce que la banque de Rothschild et la fondation Rothschild a créé depuis la pandémie. Driss, s'il vous plaît, monsieur, venez. Mr. Driss Sadouk, he is the US, America and Europe Business Group. Ah, c'est bon, on va vous donner le micro, vous allez vous le passer. Oui, voilà. Oui. So, Dr. Suleiman Fall is going to talk to you and ask you, please, some questions that are very important. I'm working with him now, I think, for many months. Combien de mois on travaille ensemble sur les projets? Presque un an? Non, 6 mois. Presque 8 mois. Monsieur Dr. Fall m'a confié tout le programme du président du Sénégal d'il y a un an, avec tous les projets qui attendent les capitaux étrangers. So, Mr. Fall is going to talk to you. En anglais, c'est mieux et moi je traduis. Avant de nous adresser à nos frères les banquiers, je voudrais d'abord... voilà, donc, c'est bon. Voilà. Avant de nous adresser à nos frères les banquiers, je voudrais d'abord, comme j'ai l'habitude, quand je suis au Maroc, dire que nous nous réjouissons de nous présenter ici, sur cette terre d'accueil, terre d'ouverture et terre de fraternité. Absolument. Le Maroc est un peuple africain, un peuple ouvert à l'Afrique et un peuple dont le guide, avec sa clairvoyance, a toujours développé une dynamique pour unir l'Afrique dans le sens de l'émergence. J'ai eu l'honneur d'avoir représenté le président Macky Sall à 5 reprises au forum de Tramontana à Dakhla, et à chaque fois, dans le discours de Sa Majesté, lu par le président de la région de Dakhla, il a été question de coopération sud-sud comme solution de développement du continent africain. Et c'est l'occasion pour nous de rendre hommage et une santé qui puisse lui permettre d'accomplir avec succès cette noble mission au service du continent africain. Merci beaucoup. So Mr. Fall has been explaining that he is so happy to be in Morocco because Morocco is really the big brother of Africa. I mean, the king of Morocco is working continuously to develop the continent of Africa, all the projects together, but also with the United Nations and porter le souffrement qui fait passer les légendes des populations des Sahara, surtout au Maroc, sans doute. Premier, je suis directeur des 5 sociétés d'Arla, une art touristique qui fait le voyage organisé pour tout le Maroc et pour tout l'étranger. Et j'ai le jardinage, qui fait le société privée. Et après, t'aider la reine d'Arla qui fait l'agriculture. Et après, j'ai...
nous avons été initiés par le texte sacré qui nous a préparés à vivre avec toutes les religions. Dieu a envoyé au total 124 000 envoyés, parmi lesquels 313 prophètes. Et donc, de ce point de vue, si on récite la sourate Al-Baqarah à la fin des 2 derniers versets, Dieu il dit Amana Rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. C'est nous Dieu qui avons envoyé tous les prophètes. C'est nous Dieu qui avons envoyé tous les anges. Et c'est nous Dieu qui avons fait descendre tous les livres. Et il est du devoir du musulman de croire à tous les prophètes, de croire à tous les anges et de croire à tous les livres. Donc, de ce point de vue, l'islam est une religion de tolérance, mais une religion de synthèse de toutes les religions et de toutes les sagesses du monde. Et la preuve est qu'encore dans le Coran, Dieu a dit « Walaqad karamna bani Adam ». Ça veut dire quoi? Walaqad karamna bani Adam. Dieu a élevé à une échelle inégalée et inégalable l'espèce humaine. C'est l'homme qui trône sur la créature. De ce point de vue, toutes les sagesses du monde doivent se retrouver dans le pied respect. ما تنسوش تابونا وفلاشين وتاكتيفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.